1972, le Cameroun célèbre le 20 mai de chaque année la fête de l'unité nationale. Pour la deuxième année consécutive, la célébration de la fête de l'unité nationale sera ponctuée par un silence en matière de manifestation. En effet, vous l'aurez sans doute compris, la pandémie de coronavirus qui sévit toujours dans le monde entier, en particulier notre pays, empêche la manifestation ou alors l'organisation des manifestations habituelles, notamment le défilé civil, les parades militaires et les résistances populaires dans les quartiers. Le thème retenu pour cette 49e édition de la fête de l'unité nationale est tout simplement « Armée et Nation », ensemble pour relever le défi de la sécurité sanitaire et pour préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun. Un thème qui nous interpelle au plus haut niveau, sur le temps plus qu'au regard du contexte actuel, l'unité nationale de notre pays n'est plus que jamais menacée. D'où la nécessité de mettre un accent particulier sur l'importance ou alors les éléments que nous devons mettre en avant pour davantage renforcer notre unité nationale, sur les menaces qui pèsent cette unité nationale, mais aussi donner quelques exemples de ceux-là qui ont su se démarquer dans la quête de l'unité nationale de notre pays. D'abord, en ce qui concerne les éléments nécessaires que nous devons mettre en avant pour renforcer notre unité nationale, il y a d'abord la culture. La culture est l'âme d'un pays, c'est l'identité d'un pays. Le Cameroun a une mosaïque ethnique, une multitude de tribus, une multitude de langues ethniques, de langues locales bien sûr. Et au Cameroun, on identifie un individu soit en fonction de son appartenance à un village, à un arrondissement, à un département ou alors à une région. La culture est notre manière de penser, notre manière de vivre, notre manière d'agir, notre manière de nous nourrir, notre manière de nous vêtir et que sais-je encore. Ce qui fait d'ailleurs la richesse de notre pays, cette diversité culturelle-là. D'où le nom, le Cameroun est l'Afrique en miniature. Au Cameroun, on retrouve plusieurs ethnies et ces ethnies doivent cohabiter ensemble pour le bien-être et la paix sociale. La culture doit être un vecteur de paix, un vecteur d'unité, un vecteur de vivre ensemble dans notre pays. Elle ne devrait nullement être un moyen de division de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, le 23 janvier 2017, à l'aube de la crise dite anglophone dans la région nord-ouest et du sud-ouest, a décidé de mettre en place une commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui est chargée de maintenir la paix, renforcer le vivre ensemble et l'unité dans notre pays. Au-delà de la culture, nous avons également la citoyenneté qui est nécessaire pour un pays. Un citoyen bénéficie des droits civiques et sociaux qui lui sont conférés de par le préambule de la Constitution. Il bénéficie de la liberté, liberté de s'exprimer, liberté de religion, liberté d'association, liberté de penser. Un citoyen a le droit de participer à la prise de décision dans son pays, soit par le biais, soit directement ou alors par l'intermédiaire d'un élu. C'est à cela que nous sommes tous appelés à être. Mais sauf que nous ne devons pas utiliser cette citoyenneté pour remettre en cause la cohésion de vivre ensemble dans notre pays. Surtout en cette période de pandémie où en tant que citoyens, nous sommes appelés à nous protéger et à protéger la communauté. D'ailleurs, le disait le président de la République lors de son adresse à la nation le 19 mai 2020 que n'oublions pas que la négligence d'un individu peut remettre en cause toute une communauté. Donc nous sommes donc appelés à poser des actes de nature à nous protéger, des actes de nature à renforcer la cohésion, l'unité dans notre pays, identité narrative et collective de notre nation. Mais au regard de ceci, nous observons que de plus en plus, il y a des actes de nature à remettre en cause notre unité nationale. Des obstacles et des freins à notre vivre ensemble sont observés, surtout au lendemain de l'élection présidentielle où de plus en plus nous déplorons l'usage d'un discours de haine, d'un discours de division. Un discours de nature à remettre en cause l'unité et la paix dans notre pays. Que dire des relents sécessionnistes qui, depuis 2016, sèment la terreur dans la région nord et du sud-ouest, s'attaquent aux autorités, s'attaquent aux communautés, aux populations, aux biens. Et il faut également ajouter à ceci d'autres éléments qui pèsent ou qui sont de nature à remettre en péril notre unité, notamment les inégalités sociales, la corruption, l'étournement des fonds, le tribalisme, le chauvinisme, le repli identitaire, qui sont des fléaux contre lesquels nous devons lutter. Ce 20 mai 2021 nous interpelle une fois de plus à commémorer également nos héros, ceux-là qui ont combattu pour l'indépendance et l'unité de notre pays.
Je pense comme ça à Martin Paul Samba, à Félix Roland Moumier, Omniobe, ou Sende Afanda, ou encore ceux-là qui incarnent aujourd'hui les institutions de notre pays, à savoir le président Paul Biya, qui à sa manière contribue à renforcer l'unité au sein de notre nation. Nous sommes donc interpellés en tant que citoyens, tout un chacun, à poser des actes pour vivre ensemble dans la paix et l'unité. Le Cameroun nous appartient, c'est le bien commun de tous les Camerounais. Et nous devons poser les balises d'une paix durable qui va davantage bénéficier aux générations futures. Nous devons renforcer notre sentiment d'appartenance au Cameroun et non à une communauté. Car ceux-là qui ont combattu pour l'indépendance de notre pays ne l'ont pas fait pour une communauté précise, mais pour le Cameroun, pour un vivre ensemble commun. J'aimerais donc, au thème de ces messages, souhaiter à tout un chacun une bonne fête de l'unité et vivons ensemble en tant que des citoyens camerounais. Je vous remercie.